Non, j'ai mis une équerre juste pour techniquement voir un petit peu la différence qu'il y a entre une zone qui est censée être droite, faut que je vérifie, avec la zone de devant. Donc normalement, le longeron aurait dû être totalement parallèle. Donc on voit bien qu'il y a quand même du boulot. Il y a quand même beaucoup de choses à... Il y a quand même eu un choc assez important malheureusement. Donc, mais c'est faisable de redresser proprement, sans trop de casse. Je suis donc sur le côté gauche, j'ai enlevé l'aile, la structure complète, il y aura du nettoyage à faire. Donc de ce côté-là, j'ai pas à enlever le haut est en bon état. Donc c'est assez étonnant, mais le haut n'a pas travaillé, c'est le longeron qui a travaillé. Donc j'aurai cette partie-là à retravailler. Donc au niveau du longeron, il va falloir que j'enlève toutes les soudures d'un bout à l'autre. J'ai la bonne nouvelle, c'est que je pense que je suis bien tombé. J'ai acheté un longeron original. Et il a l'air d'être exactement identique. Donc je suis assez satisfait. Ça va être beaucoup moins de boulot pour moi. Il suffira juste que je récupère la tôle, cette tôle-là. Cette tôle-là, je ne l'ai pas. Donc il y a quoi? Il y a plein de soudures, il y a plein de choses à dessouder pour remettre ici. Et donc très très satisfait de l'achat. Il n'y a plus qu'à. Je pense que le longeron, alors ici, ouais. Ah, oh là, il y a des sacrés trous. Il va falloir que j'achète du bitume. Le longeron, je pense que je soude le longeron que j'ai reçu d'ici la fin de la semaine prochaine. Ça devrait avancer assez rapidement. L'objectif, c'est d'enlever le moins de tôle possible, mais si je dois, j'enlèverai les tôles ici sans toucher les tôles de tablier. Les tôles de tablier, il va falloir que je vérifie que de l'autre côté, la moquette ne brûlera pas. Donc je pense qu'il va falloir que je démonte la moquette côté conducteur. Non, donc la structure en général, elle est vraiment en bon état. De ce côté-là, vers le haut. Sauf ici, ça a travaillé donc de 3 cm à peu près ici. Donc là, je dois avoir un décalage de peut-être 1 à 2 cm à reprendre de mon côté. Donc une fois que le longeron sera posé, soudé, ça sera pas très compliqué de vérifier. J'ai aussi reçu la barre entre les deux longerons pour vérifier. Enfin, je vais la monter pour vraiment que tout soit solidaire, pour vérifier que tout soit ok avant soudage. Et donc j'ai les points de soudure jusqu'en bas du châssis ici à reprendre, à enlever et à reprendre. Donc il y a quand même du boulot. J'espère que ça va bien se passer. Je vais travailler sur le côté droit. On va redresser d'abord le plus simple. Donc je vais soulager la voiture avec des nouvelles bestioles en acier, pas en fonte. J'ai peur de la fonte. Aujourd'hui, je vais travailler sur cette tôle ici. Je vais la redresser tout simplement, cette tôle là, l'avant de la voiture, et je vais soulager les deux côtés avant avec des nouvelles grosses bestioles. Je suis un peu ambitieux, j'ai prévu de lever la voiture de 50 cm, je sais pas si je vais y arriver. C'est un bloc de béton cette voiture. Donc là-dessus, je suis un petit peu bloqué. Donc là, j'ai donc à redresser ici, ça. Aujourd'hui, j'ai enlevé le tablier avant. Donc je vais retirer le tablier avant pour vérifier les mesures. Donc j'ai fait avec mon système de mesure, je vais vérifier que cette partie-là est bonne. J'ai reçu toute la face avant de la voiture, donc je vais même pouvoir éventuellement mettre la face avant, vérifier que ça coïncide des deux côtés, mais ça n'ira pas vu que j'ai ce bébé-là à faire et ça, je pense... Non, peut-être pas. Ça a peut-être pas tordu ici, donc il faudra que je vérifie ici. Peut-être que ces points d'ancrage-là, ils sont bons. Quand on regarde la voiture, l'aile, elle est juste légèrement déformée, mais elle n'est pas tordue. Donc c'est peut-être juste après l'aile que ça a tordu. Donc j'ai peut-être une chance
Ici, je vérifierai avec les mesures. J'ai un point de mesure qui est ici. Je montrerai tous les points de mesure de la voiture au fur et à mesure. Pour contrôler les dimensions constructeurs. Aujourd'hui, je vais pas encore toucher au radiateur. Éventuellement, ce que je voudrais essayer, je vais avoir le bloc ABS. Ce que je vais faire, c'est que je vais cloner le bloc ABS. Donc, je vais avoir besoin de l'enlever. Je voudrais vérifier qu'il fonctionne. Donc, je voudrais pas... je voudrais que la voiture reste fonctionnelle tant que je n'ai pas reçu... Enfin, tant que je n'ai pas cloné moi-même le bloc. Donc on verra par la suite. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, pour éviter de déformer le châssis, vu que c'est une tôle de renfort, il faut absolument que je soulage la voiture de ce côté-là. Si je démonte la tôle sans soulager, j'ai un risque que ça travaille, malheureusement. J'ai mis une caméra de meilleure qualité au-dessus pour améliorer la qualité des vidéos. On verra bien si ça a un effet. Donc aujourd'hui, j'attaque ce côté-là. J'enlève les essuie-glaces, le tablier avant. Le Mack Speeding Road support, il a sauvé la voiture. Enfin, il a sauvé la voiture. Il a bloqué la déformation du haut. Donc le haut est droit. Donc c'est très très positif. Donc j'ai moins de boulot. Pour m'aider à travailler, j'ai réparé rapidement mon laser. Donc l'objectif, c'est de caler la voiture droite et d'utiliser, avant de souder, de vérifier que tout soit ok, en longitudinal, vérifier que tout soit bien droit au niveau de la voiture, du châssis et tout, avant de souder le longeron de gauche. Au niveau des mesures, j'ai reçu donc toutes les pièces de carrosserie extérieure. Enfin non, j'ai pas reçu les pare-chocs et le capot, j'ai pas commandé encore, mais j'ai reçu les pièces qui servent à monter le pare-choc et à monter les feux. Donc je vais pouvoir les monter et vérifier que ça s'emboîte bien avant de souder, pour éviter d'avoir des surprises après que rien ne se monte. Donc quoi d'autre également? Je devrais démonter tout le châssis avant, tout le châssis, tous les supports moteurs, tous les supports avant. J'ai pas décidé de sortir le moteur tant que j'ai pas besoin. Donc la voiture au pire, elle est en marche avant, donc je pourrais sortir le moteur en marche arrière, donc je pourrais sortir le moteur s'il y a besoin. J'ai vu que les soudures, je peux les réaliser à côté sans trop de problèmes, vu que j'aurai tout. Quand je souderai en bas, j'aurai tout l'avant de dessus d'enlever, donc j'aurai accès pour souder le longeron sans aucun problème. Donc à vérifier, si j'ai pas possibilité, il faudra que je sorte le moteur, mais le moteur me fait peur, il est extrêmement lourd, donc j'ai pas l'équipement adapté, mais bon, un transpalette, je pense qu'un transpalette, on met le moteur en dessous, on l'enlève, ça part tout seul, j'ai pas de clim, rien qui me gêne ici, c'est assez sympa à ce niveau-là. Ok, je suis donc au boulot aujourd'hui. Bon, j'ai redressé la zone ici. Je suis plus ou moins droit. La caméra ne tourne pas. Je suis plus ou moins droit. J'ai reçu la partie avant pour mettre les phares, la structure avant pour mettre les phares en plastique, qui permet de tout maintenir.
Donc je suis calé en haut au niveau des vis. Ce côté-là il est droit, donc j'ai vérifié maintenant, c'est bon, c'est droit. En bas, pas en haut, c'est droit, en bas c'est pas droit. Donc je suis pile poil. Là on peut voir que cette partie-là devrait être ici dedans. Donc le longeron, comme j'avais indiqué, il est bien. Il y a au moins 3 bons centimètres de perdu ici, donc j'ai encore touché au zoom. Comment ça est emmerdant ce zoom. Donc pour une personne qui n'a pas d'équipement comme moi, de toute façon, c'était pas réparable, faut le changer, Donc en bilan de ce que j'ai vu de nouveau, j'ai une petite déformation ici, mais c'est réparable. Donc le longeron de gauche a fait déplacer légèrement le longeron de droite jusqu'à la partie ici fusible. Ici, une zone tampon, on va dire. Et de ce côté-là, en fait, il n'y a rien de méchant, c'est réparable. Donc la chose à faire, c'est qu'il va falloir que je pose le moteur... Putain, ce zoom, il m'embête. Donc... il va falloir que je pose le moteur sur quelque chose. Donc je vais... d'ici la semaine prochaine, d'ici vendredi, je vais commander du métal pour fabriquer une structure pour pouvoir poser le moteur quelque part. Donc d'ici vendredi prochain, j'aurai à mettre la voiture toute droite, parfaitement droite. Donc en gros, caler l'arrière aussi. Caler l'arrière, l'avant. Je suis déjà à un bon 40 cm de hauteur. Je peux encore 2 crans, donc je vais essayer de les prendre pour gagner ce qu'il faut que je soude en dessous de la voiture. J'ai aussi la fosse, donc ça peut m'aider aussi à souder sous la voiture. Ah, juste pour regarder un petit peu la comparaison avec une Peugeot. Les freins sont juste monstrueux. Ça doit être du 300, je ne sais pas quoi. C'est juste énorme. Donc, ok, revenons ici. Donc, c'est bon, j'ai rezoomé correctement. Donc en fait, cette zone-là, cette partie-là, c'est une tôle complète qui va jusqu'ici et que je démontrais que elle doit être droite. Donc cette tôle est censée être droite. Donc là, on voit bien qu'il y a une déformation ici, mais pas ici, pas la zone en bas, c'est juste la zone en haut. Donc je vais la décoller, enfin la décoller, la dessouder. Quoi que ça sera, la tôle elle sera enlevée, je poserai d'abord le moteur par terre sur une structure. Après, je dessoude cette zone là. Bon, d'abord, bien entendu, j'enlève tout ce qui est châssis, frein, tout ce qui est châssis, frein. D'abord, malheureusement, c'est du boulot en plus. Mais donc, une fois que c'est enlevé et c'est enlevé ici, faut que je regarde les amortisseurs en fait, parce que en L4, les amortisseurs que j'ai, non, les ressorts que j'ai ne sont pas compatibles. Je risque de taper, je risque de toucher la tôle ici en fait, donc en white body, donc je pourrais pas les mettre malheureusement. La chose est la suivante, donc une structure, j'ai commandé des barres de 40 par 40 en 2 mm d'acier. Je vais souder par terre et faire une structure pour pouvoir poser le moteur. Pour pas qu'il descende trop bas et pour que je puisse le remettre assez facilement. Le but c'est d'enlever juste 4 vis. Il faudrait que j'enlève ce bouton. De zoom. Il est vraiment gênant. Donc en fait j'ai 4 vis à enlever uniquement. Et je vais essayer de l'enlever, mais je vais essayer de souder la structure pour qu'elle soit pile poil au niveau, pour que le moteur puisse descendre que de, on va dire, 2 cm. Je sais pas, je vais faire autrement. Au bilan d'aujourd'hui, la tôle est redressée. La tôle est redressée. Faut juste
Non, c'est vraiment lisse. C'est peut-être pas joli, mais c'est vraiment lisse. Donc faut la reposer, vérifier que tout soit bien et ressouder tout. Bon, un bilan d'une journée chargée, j'ai réussi à déboîter la tôle qui est censée être droite, elle est de travers. Je vais la redresser proprement. Et j'ai sorti donc le bas moteur, il tient sur le châssis qui est fait rapidement. C'est une bonne nouvelle. Rien ne s'est cassé la tronche, c'est parfait. Donc demain et après-demain, je vais continuer, histoire de sortir tout, tout le longeron quoi. Il me reste à enlever les 1, 2, 3, 4, 5, 7 points de soudure de devant. Après, j'ai pas mal de points de soudure au niveau du renfort ici. Ce que je vais faire, c'est que avant de toucher au renfort, je vais raccrocher la barre anti-roulis, la barre anti-rapprochement. La barre anti-rapprochement et après il y aura dessoudé ces parties-là de ce côté-là et là, de l'autre côté, j'ai normalement accès. Vu que j'ai pas les échappements de posés, il faudra que j'enlève cette tôle-là et on sera bon. Une fois que ça sera enlevé, je vais poser le longeron et je vais redresser le deuxième. Donc ça avance, mais j'avais pas prévu d'en faire autant en fait. Et là, donc la déformation, elle est ici. Bon, ça sert à rien de refaire, c'est trop de boulot et c'est pile poil à l'endroit où... Je sais que les carrossiers pleins auraient refait ça, mais dès que je revendrai la voiture, ça sera un gage de qualité que j'ai remis un longeron tout neuf, flambant neuf dessus. On voit bien que la vis, elle est pas droite non plus. C'est pas droit. J'ai eu du mal à sortir cette vis là, elle était décalée en force. Elle était de travers. Je m'en suis sorti. Donc quand on regarde, on voit bien que ils sont pas dans l'anthrax. Il y a... Non, je peux pas le montrer, mais il y a un décalage de 2 cm. Non, 1 cm au moins, 2 cm. L'autre est proprement posé.
C'est vraiment bien avec le châssis, c'est que les vis elles sont super longues. Donc j'ai moyen de me repiquer. Ah, bon, on voit bien que ça passe plus du tout. Ouais, je suis décalé d'au moins 1 cm sur la vis ici. Mais de toute façon, c'était... Je le savais vu que tout est cassé. Je vais voir si je... Je vais voir avant de dessouder si je vais pas redresser cette partie-là éventuellement. Pour pouvoir remettre ça droit. Mais je pense que je peux le remettre droit plus tard. Une fois que le longeon sera nickel. Je devrais reposer ça droit, je pense, sans aucun problème. Je tiens un camarade dans le mauvais sens, malheureusement. Donc, le plus gros est à venir. Je vais regarder si je vais mettre le flash. Ouais, le pire point de soudure, il sera là-bas. Mais bon, ça se fait. Ça se fera. Et ici... Non, c'est fixé que par le haut. Non, donc il faudra tout décoller. Il faudra tout décoller, absolument. Bon. Sur ce que je fais rentrer. Et je vais aller dormir. Voilà. Là. Donc... Quelle idée d'acheter un truc pareil. Ça, c'est de la voiture. Pas d'huile. De l'eau dans le gasoil. Et ça roule toujours. Allez, rentre à la maison.